On parle régulièrement dans cette émission l'exubérance parfois un peu irrationnelle, enfin en tout cas jugée comme telle des marchés financiers. On en parle une nouvelle fois ce soir en préambule, en introduction à cette émission. C'est la question à apéritif, les bourses à la fête encore, point d'interrogation. C'est vrai que voilà, on en parle régulièrement. Je le disais aujourd'hui, cette fois, ça y est, le CAC 40 est repassé au-dessus de son niveau d'avant crise sanitaire. Il est repassé au-dessus des 6000, mais pas encore à son pic de début 2020. Cette fois, c'est bon, le CAC 40, nous dit cette journaliste des confrères des Échos, est au plus haut depuis 2007. La Bourse de Paris, voilà, je le dis, a dépassé son pic de 2020 après avoir en forte hausse ce mardi, une hausse qui s'est tenue plus ou moins tout au long de la séance. De fait, le CAC 40 n'est plus très loin de son record de 2007. Il réalise l'une des meilleures performances de ce début d'année depuis 2021. Inébranlable, les places financières, nous disait également le quotidien Les Échos. Vous avez vu l'article s'afficher. Et hier, c'était un record aux États-Unis. Alors cette fois-ci, un record historique, à la fois de l'indice E3 industriel, le Dow Jones, et de l'indice large, le S&P 500. Tous les deux, hier, à des niveaux records. Aujourd'hui, c'était à peu près étal. Il y en avait un petite hausse, l'autre en petite baisse. À chaque fois la même question, et en même temps on s'étonne que les marchés soient au plus haut alors que la crise est passée par là, et ça continue la hausse. Comment vous interprétez vous expliquez cette nouvelle vague d'optimisme sur les marchés financiers, en tout cas sur les marchés boursiers, sur les actions, parce que sur les obligations, notamment aux États-Unis, ça va moins bien compte tenu des craintes inflationnistes là-bas. Pascal Delima, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que, à force, on y est habitué, ce décalage qui est de plus en plus... qui semble-t-il être de plus en plus grand entre la réalité économique quand on a les chiffres de PIB et... C'est ça, c'est le sujet un peu d'économie là-dessus, c'est le décalage qu'il existe depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau, hein, mais ça... Non, depuis à peu près les années 2000, on voit bien ce qui se passe avec une économie réelle qui n'évolue pas de façon totalement synchrone avec les marchés financiers. En règle générale, quand l'économie réelle se porte bien, les marchés financiers, alors je ne suis pas en train de critiquer le marché financier, mais en bénéficient. A contrario, lorsqu'on voit une explosion des marchés, l'économie réelle n'en bénéficie généralement pas. On connaît aussi cette relation inverse entre la santé des marchés financiers et les plans de licenciement en règle générale. Bon, voilà, dans l'histoire économique, on voit ce lien se faire. Maintenant, pour le contemporain, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi très tiré par les secteurs du numérique, les entreprises américaines, les actions de croissance qui sont liées à ceux qui ont réussi à tirer un peu leur épingle du jeu de cette pandémie aussi, notamment dans les biotech, dans tout ce qui a trait aux start-up, aux sociétés du monde de demain, si vous voulez même, pourquoi pas Tesla, et qui a effectivement... Qui a assimilé pour de bonnes raisons, voilà. Enfin, pour, pas que des bonnes raisons, la révolution technologique. C'est intéressant. Bon, voilà, après, il y a un autre sujet en économie qui va arriver très rapidement, parce que là, il y a des urgences, qui est celle de la pandémie quand même, heureusement, mais qui est celle de la régulation. Il y a eu un paquet de régulations qui ont déjà été faites pour le secteur bancaire, pour un peu encadrer ces produits dérivés liés à la crise financière. Il y en a d'autres qui vont arriver, je pense que c'est le prochain sujet. Ça va être de réguler un petit peu ces écarts qu'on observe entre effectivement les variations sur les marchés financiers qui peuvent être positives et favorables, et les excès de variations qui, pour le coup, méritent une régulation ou d'y voir un peu plus près. Avec régulièrement des petites affaires qui défraient la chronique, ou des petits fonds qui explosent en vol, comme, ou des sociétés financières comme Greensill en Grande-Bretagne, ou le fonds américain, Archelago, il y a quelques jours. Alors on comprend effectivement que les sociétés technologiques se portent bien, se distinguent, qu'elles aient pu tirer notamment les marchés américains durant toute l'essentiel de l'année 2020. Mais là, c'est même le CAC 40 qui est quand même pas vraiment composé majoritairement de sociétés technologiques très, très, très performantes. Ça prouve que c'est toutes les sociétés cotées, toutes les grandes boîtes, globalement les boîtes mondialisées. On dit aussi que c'est à cause de la fameuse théorie there is no alternative. Il n'y a pas d'autres placements attrayants. Comment vous voyez cette déconnexion
contradiction apparente avec l'économie réelle. Vous, l'entrepreneur, Nicolas Deheppe. Écoutez, moi j'ai découvert fin novembre, parce que Alchimie s'est introduit en bourse fin novembre, donc tu es confronté à ces investisseurs. Et en fait, je pense qu'il y a quand même 3 gros boosters à cette hausse. La première, c'est que les particuliers ont de l'argent. Les Français ont dégagé plus d'une centaine de milliards d'euros d'épargne l'an dernier. Donc aujourd'hui, quand vous voulez les réinvestir, vous n'avez pas 36 000 choses. Surtout quand vous ne consommez pas. Et d'ailleurs, Euronext disait que l'an dernier, c'est près de 300 000 nouveaux petits porteurs qui sont arrivés en bourse, souvent des plus jeunes générations, et qui ont du temps aussi, puisqu'on est et avec un peu le même phénomène américain d'ailleurs aussi. Et aux États-Unis, on leur a donné des chèques. Voilà, ils ont touché $1 400 tous depuis. Alors vous voyez aussi bien la bourse que le Bitcoin. Enfin, il y a tout qui monte parce que de toute façon, vous ne pouvez pas forcément consommer. Il y a la même chose chez les institutionnels qui ont de l'argent et qui cherchent des placements. Et aujourd'hui, quand l'argent devient négatif, la bourse est mécaniquement un attrait. Et puis après, on en parlait juste avant, il y a quand même le monde d'après. Et là, tout le monde a compris qu'à travers le Covid, il y a les gagnants et les perdants. La pandémie a accéléré la transformation de l'économie. Je crois qu'on reparle d'Air France après, quand on voit la valorisation d'Air France, on peut se questionner. Et à côté, les boîtes de techno, pas juste parce que c'est de la techno et que ça a été fun comme ça a été fun il y a 20 ans, c'est juste que c'est un monde concret et qu'aujourd'hui, le monde d'après, c'est peut-être plutôt Zoom pour éviter de prendre les avions. Donc il y a un arbitrage qui se fait aussi automatiquement. La performance d'Alchimie en bourse depuis son introduction en bourse en novembre dernier ? Plus 20%. Plus 20%, c'est bien, vous êtes content. On n'est pas dans l'exubérance, on est dans la. C'est ça. Voilà, il y a un bon pricing. Voilà, 6 mois après, on est bien. Il faut pour faire notre plan, donc on est concentré sur le plan et pour le livrer. Super, vous l'avez dit, on l'avait évoqué dans le sommaire. Tout de suite, premier débat, on parle d'Air France et du soutien de l'État.